Comment foutre le somme aux Marocains et Israéliens, aux femmes astérisques marocaines et aux Israéliens? Aujourd'hui, c'est quoi ton placement? Tiens. Du coup, tiens, placement. Placement, c'est... Une mère de famille qui apparemment est musulmane, puisqu'elle porte un fichu sur la tête pour cacher sa chevelure, qui est franco-marocaine ou marocaine, qui met les mains sur sa poitrine sans aucune honte à côté de ses enfants. Deux enfants ou plus, puisqu'on entend le fils et on voit la fille, qui sont nés d'un père franco-algérien ou algérien, qui s'est barré depuis belle lurette apparemment, puisque je me suis renseigné un minimum. Donc la fille que vous voyez à moitié à poil à côté de sa mère, c'est une personne qui fait de la télé-réalité. Bon, pas étonnant quand on voit la mère. Hein. Avant on disait tel père, tel fils, quand il y avait encore des hommes dignes de ce nom. Maintenant qu'on est dans une société où les hommes se font rares, et où il y a un paquet de femmes perverses, eh bien on peut dire telle mère, telle fille, tout simplement. Donc où en étais-je, pardon oui, donc un père qui s'est barré depuis belle lurette, un père franco-algérien ou algérien. Donc, vous voyez quand je vous dis que les Algériens de manière générale récupèrent les poubelles du Maroc et les dépravent, et le pire c'est qu'elles aiment ça, donc c'est pas par jalousie. Il n'y a rien à jalouser quand on voit ça, je préfère rester solo. Mais c'est juste parce qu'il faut le dire, tout simplement. Et donc je le dis. Comme tout ce que je fais, en fait, c'est pas par haine, jalousie, ou je sais pas quoi, ou misogynie, ou machisme, ou je ne sais quoi. Je dis ce que j'ai à dire parce que ça me semble nécessaire, tout simplement, pour la survie de notre civilisation amazigho-mauresque, à nous les Marocains. D'accord? Donc, des enfants qui ont grandi sans père, avec une mère, une Chanta franco-marocaine ou marocaine, le tout saupoudré d'un drapeau du Maroc, parce que oui, forcément, vu qu'elles ont grandi sans père depuis belle lurette, elles se sentent proches de maman, voilà. Et on assiste à plein d'enfants soi-disant marocains comme ça, dans la même situation. Le père s'est barré, elles sont avec maman, la maman Chanta franco-marocaine ou belgo-marocaine ou que sais-je. Et voilà, et nous on doit scoltiner en fait toute cette progéniture qui à la base n'est pas marocaine. Je le rappelle, c'est pourquoi je fais cette vidéo, l'affiliation en islam vient du père. Malheureusement, au Maroc, la loi a changé ces dernières années et c'est contraire à l'islam, déjà d'une. Si avant c'était pas le cas, c'était bien pour une raison, c'est parce que dans l'islam, dans les textes islamiques, l'affiliation se fait par le père. On comprend la sagesse de notre Créateur, Allah Azza wa Jal, quand on voit le résultat maintenant. Donc on a plein d'enfants nés de pères étrangers qui se sont barrés, qui étaient mariés à des Chanta du Maroc ou franco-marocaines, etc. Et on doit encore une fois se coltiner toute leur progéniture et leur accorder la nationalité. Un peu comme Soukaina, vous voyez, de TikTok là, qui est né d'un père péruvien ou je sais pas quoi, d'Amérique latine en tout cas, et d'une mère franco-marocaine ou marocaine. Et le père, pareil, il s'est barré, ciao, au revoir. Et voilà. Mais comme elle a grandi avec maman, eh ben, soi-disant, elle est marocaine. Mais bon, vu qu'on vit dans un monde où le féminisme avance à grands pas, malheureusement, et où on ne peut pas le dénoncer sinon on est misogyne, même quand on parle du Maroc qui est censé être un pays musulman comme les trois quarts des pays musulmans qui ont adopté des lois contraires à l'islam. Voilà, moi quand je vous dis en fait que le premier combat des Marocains et des Marocaines dignes de ce nom, c'est pas la marocophobie des Algériens, je sais pas ce que vous allez nous chercher, Israël, faut libérer la Palestine, c'est les sionistes, je sais pas quoi, tous vos délires, ou l'Iran qui arme, finance le polysalgério comme l'Algérie, tout ça. Bien que je dénonce tout ça, ou la France même si vous voulez, il y a une certaine haine envers le Maroc, une certaine hypocrisie de la part de la République française, mais bref, oui, on peut dénoncer tout ça, mais le premier combat, c'est pas ça, c'est ce que je viens de dénoncer en fait. C'est cette loi qui a changé au Maroc. Parce que là, le diable est rentré dans la maison. D'accord? Je sais plus c'est quoi le dicton, mais en gros, quand on veut détruire un peuple, on passe par les femmes. Et je suis désolé de vous le dire, je sais que ça va déranger plein de Marocains et de Marocaines, mais dans tous les peuples du monde, voilà, il y a beaucoup d'hypocrites, mais je vais le faire quand même. Donc, même si ça vous dérange, le premier combat du Maroc, il est là. Parce que là, on a toute la progéniture de ces Chanta, de ces Khemjet,
d'accord, sans dignité, sans valeur, qui vont se prétendre marocains, et la loi va leur accorder la nationalité marocaine parce que votre silence est complice. Alors que c'est contraire à l'islam, et que le Maroc a changé cette loi tout simplement pour se plier aux Européens, aux mondialistes, etc. D'accord? Alors qu'on n'a pas à le faire. Et si il restait des musulmans et des musulmanes avec des valeurs et avec un cerveau surtout, eh ben, ils arrêteraient de penser à libérer la Palestine et ils commenceraient à penser à sauver le Maroc. Parce que là, on parle de ça. On parle de sauver les meubles, de sauver notre civilisation amazigho-mauresque, même si on n'est pas parfait comme tous les peuples du monde, mais quand même. On a une particularité, on a un héritage religieux et culturel qu'on doit défendre. D'autant plus qu'on est une des plus vieilles nations du monde. On est un pays multimillénaire, avec une civilisation amazigho-mauresque multimillénaire. Le premier combat des Marocains et des Marocaines, il est là. Je ne dis pas qu'il ne faut pas dénoncer le reste. Mais si vous oubliez ce passage-là, surtout si vous prétendez, mauriche, vous êtes complètement à côté de la plaque. Et je ne dis pas ça par misogynie ou je ne sais quoi. C'est parce que, voilà, encore une fois, comme le dit le dicton, quand on veut salir un peuple, le détruire de l'intérieur, on passe par les femmes. Et c'est ce qui est en train de se passer, au Maroc actuellement, sous les yeux de tout le monde, et tout le monde ferme sa bouche. Pourtant, Dieu sait qu'on en a des grandes bouches. Mais là, bizarrement, personne ne parle. Allahu Akbar. Je ne suis pas un messie, je ne suis pas un prophète, mais je fais ça, en fait, juste pour pouvoir me regarder dans une glace, parce que déjà, je suis musulman, avec mes qualités et mes défauts, et j'ai reçu un héritage en tant que Marocain, et je suis désolé, j'ai pas envie qu'il soit détruit de telle ou telle manière, d'aucune manière, qu'on passe par les hommes ou les femmes, ou peu importe. Voilà, de toute façon, même les hommes sont responsables. Les premiers responsables même de cette situation, c'est les pseudo-hommes marocains qui ne dénoncent pas cette ignominie comme je suis en train de le faire. Donc réveillez-vous, Akhouti. Il faut changer cette loi de 2007, il faut faire une marche arrière, comme c'était à l'époque de Hassan Tsani, et ça sera très bien. Je ne dis pas que le Maroc sera parfait, mais on va quand même limiter les dégâts comme c'était le cas avant. Likez, partagez, commentez. J'ai fait une pétition à l'époque, vous dormez, pas de problème, dormez, parce que vous êtes des hypocrites pour les 3/4 des Marocains et des Marocaines, et je vous le dis en face, parce que, voilà, vous n'avez pas le courage de dire les choses, vous avez peur d'être... de plus pouvoir rentrer au Maroc ou je ne sais quoi. Moi, je suis désolé, je ne fais que défendre ma religion et l'héritage de mes ancêtres. Je suis contre personne, d'accord? Je suis juste pour mon islam malaïkite de mes ancêtres et ma civilisation amazigho-mauresque de mes ancêtres. Sinon, je suis contre personne. Ni contre les femmes, ni contre le roi, ni contre je sais pas qui, ni contre le gouvernement. Je suis contre personne. Je suis contre certaines décisions, oui, comme celle-là. Peu importe qui les a prises. Parce que, je vous le prouve, c'est catastrophique. Donc réveillez-vous, ou sinon dormez, il n'y a pas de problème. Salam alaikum.